Alors à la base, je suis venue vous trouver parce que, en fait, je m'étais formée à la coupe énergétique. J'avais un salon, une entreprise avec des employés et j'étais plus forcément alignée d'avoir ce grand salon et puis je pouvais pas pratiquer autant que je souhaitais et du coup, j'avais besoin de quelqu'un qui me coach, qui me guide en fait à me poser les bonnes questions sur ce que je voulais réellement pour mon entreprise. J'étais perdue, j'avais peur, je me posais plein de questions, je me disais que c'était pas possible de faire ce changement-là. Je me sentais plus vraiment, alignée avec ce que j'avais construit. Enfin, j'étais hyper contente de ce que j'avais construit, mais en même temps, je sentais que ça vibrait plus vraiment avec, qui j'étais devenue. Pour moi, il y avait comme une sensation, un peu d'inachevé où je pouvais pas amener, mon savoir, ma pratique, mon expérience dans cette entreprise que j'avais créée, qui est juste magnifique, hein. Je suis hyper heureuse de tout ce que j'ai créé, jusqu'à ce changement, mais concrètement, en fait, je sentais plus la possibilité d'évoluer dans ce lieu parce que, bah, il correspondait plus à ce que j'aspirais, en fait, avec, trop de charges, trop de monde et clairement les gens venaient rechercher quelque chose qui était plus que moi j'avais envie d'offrir. Parce que je suis quelqu'un qui aime déjà m'entourer. J'aime avoir, aussi une vision externe avec, des avis qui vont, peut-être venir me heurter ou me bousculer, mais qui, vont me permettre d'aller vraiment me poser les bonnes questions à l'intérieur de moi. Et en fait, je vous ai rencontré, lors d'une conférence, à Forum Fribourg et ça m'a tellement parlé cette vision d'amener, vraiment en fait, je pense mon essence de et oser aller au bout de ce que j'avais envie d'apporter avec mon évolution, en fait. D'avoir quelqu'un qui va croire en ton rêve, qui va valider, qui va t'encourager, t'apporter des réflexions que tu n'aurais peut-être pas eues toi-même, bah pour moi, ça m'a clairement guidée. C'était challengeant. Il y a clairement des fois où vous m'énerviez, vraiment. Je me disais, mais ils comprennent rien, ils entendent pas ce que je leur dis. Mais vous m'avez vraiment sorti de ma zone de confort. Et finalement, les séances peut-être les plus difficiles, c'est celles qui m'ont vraiment amené à ce que j'osais pas ou j'avais trop peur d'y croire en fait ou d'oser y aller et puis de me dire allez go on y va et t'es guidé et accompagné, t'es pas seul dans cette démarche en fait. Je pense que mon plus gros problème, c'était qu'est-ce qu'on va dire? Tu peux pas faire ça, tu as construit toute cette entreprise, tu as créé tout ça, c'est énorme et toi, tu veux mettre un stop pour repartir différemment. Qu'est-ce qu'on va penser? Aussi dans ma vie de maman, de me dire qu'est-ce que ça va impliquer pour mes enfants en fait, elles qui ont vu aussi cette entreprise, qui ont grandi à côté de cette entreprise en même temps qu'elles, hein. Il y avait vraiment le côté par rapport à mes clientes que j'adore et puis qui ont cru en moi depuis le début, qui ont été là depuis le début. Peut-être un sentiment de les abandonner, de me dire mais je peux pas tout les lâcher comme ça. Mais en fait, j'ai vraiment compris que je les lâchais pas. En fait, je continuais d'exercer, mais avec qui je suis réellement et que j'ai aussi le droit, bah, en fait, de faire les choses pour moi, pas que pour les autres. Ça m'a vraiment permis de me remettre au centre. Il y a un moment où tu te sens perdu, il y a des peurs qui peuvent être là, où tu te dis non mais est-ce que vraiment je vais faire ça? Est-ce qu'il y a les doutes? Et puis il y a un moment donné où ça devient une évidence. Et du moment où tu arrives à cette étape où ça devient évident et que c'est clair et aligné en toi, tu peux plus faire autrement en fait. Tu es vraiment obligé d'y aller parce que c'est ta vérité. Et puis tu te lances. Et puis quand tu ressens ça me rappelle une séance où on a fait un exercice ensemble où vous m'avez demandé de me projeter avec une musique. Mais vraiment, j'ai ressenti cette émotion de où je voulais être. Et go, on fonce. Et chaque fois que j'avais des doutes, à partir de ce moment-là, je réécoutais cette musique, je me remettais dedans. Et je sais que c'est là que je veux aller. Et il n'y a plus de doute, en fait. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur. Tu sais que c'est ça. Je me dis que c'était pas grand-chose, en fait. Non, mais non, je suis hyper reconnaissante et
fière de moi d'avoir osé. En fait, la seule leçon que je retiens là-dedans, c'est que quand on a envie de faire quelque chose, mais pas seulement l'envie, quand tu sens que tu es appelé à faire quelque chose et que ça t'attire, que ça titille, que ça vient te chercher, en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de chemin tout tracé. On peut prendre un autre virage et puis tourner au rond-point, même si on pensait que c'était pas le moment, en fait. D'aller au bout de ce qui te fait vibrer, ben clairement, je vois que c'est aujourd'hui ma réussite. Et très souvent, quand les gens passent la porte de mon espace, ils me disent c'est un truc de fou. On sent qu'il y a tout qui concorde. Quand on te voit, que ça soit sur ton site internet, en photo sur ta page Insta, ou qu'on te voit ici en séance, c'est toi. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de fausse image. C'est vraiment toi. Ce lieu, il vibre comme tu es toi. Et c'est vraiment ça. J'ai vraiment créé cet espace dans ce lieu, dans ma méthode, dans ma pratique. C'est du 100% Christelle, quoi. En fait, vraiment. Ben, c'est la liberté, déjà. C'est, je pense, l'essentiel. Ça m'a vraiment amené d'avoir la liberté de m'exprimer, la liberté d'être moi. Ça m'a offert une qualité de vie, clairement, parce qu'on n'est plus rangé dans une case où on doit juste faire. On fait avec qui on est. Ça me permet vraiment de rentrer le soir. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé. Pour moi, j'ai juste kiffé ma journée et je suis hyper reconnaissante tous les jours, depuis 6 mois maintenant, de me dire mais waouh, ce que je suis en train de vivre, ce que je peux offrir, c'est juste énorme. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où je finis pas une journée sans avoir l'émotion d'être émue de ce que ça a pu apporter aujourd'hui, mon expérience. Et puis j'ai juste envie de partager que si tu as un rêve et puis que tu as envie, que tu ressens en toi, dans ton cœur, que c'est juste, il faut juste le suivre, quoi. Oser. Bah, je me souviens très bien que pour moi, le logo, ça n'avait pas vraiment d'importance en fait. Pendant très longtemps, en même temps, j'aimais pas trop mon ancien logo, mais pour moi, c'était pas ça l'importance de mon entreprise en fait. C'est ce que je crée, ce que je fais. J'avais de la peine à m'imaginer pouvoir un jour mettre mon logo sur ma voiture ou avoir envie de l'exposer à quelque part. Et le jour où tu m'as présenté mon logo, mais pour moi, c'était moi. En fait, ça reflétait vraiment mon univers, mon intérieur et ce que je voulais donner. Tu as vraiment su le transposer avec les couleurs, l'esprit. Enfin, vraiment, je trouve que ça reflétait vraiment qui j'étais. Et à partir de là, en fait, tu as envie de le mettre partout. C'est vraiment ça. Je l'adore. Je suis tellement fière quand je fais mes bons, et chaque personne, en offrant, en préparant un bon, il n'y en a pas une qui m'a pas dit mais waouh, ils sont tellement beaux vos bons, ça fait tellement plaisir d'offrir ça. Et puis là aussi, ben, finalement, avec ton travail et ma personnalité, ben, ça m'a permis, avec ma liberté au niveau du temps, d'aller cueillir des fleurs, de les faire sécher, d'agrémenter mon bon pour vraiment qu'ils deviennent 100% moi. Bah, clairement, ce que je peux leur dire, c'est que pour moi, le fait d'être challengée, oui, des fois, c'est venu me chercher, oui, c'était dur, oui, je me suis dit, mais ils comprennent rien. Mais en réalité, c'est ces questions-là qui m'ont vraiment permis de m'amener à ce que je voulais réellement, en fait. Parce que pour moi, il y avait des choses qui étaient impossibles dans ma réalité. Et en me faisant challenger, en venant me chercher sur certaines thématiques, ça m'a permis d'ouvrir une autre perspective, en fait. Clairement que j'avais pas pensé ou pas imaginé ou même pas osé penser que ça pouvait être possible. Donc ça m'a permis de venir déconstruire certains murs ou certaines œillères que je m'étais mis, de me mettre vraiment à nu puis de me dire ok, ben, si ça pouvait être comme ça dans cette réalité. Mais en même temps, vous m'avez toujours coaché puis il n'y avait pas d'obligation à ça. En fait, vous m'avez toujours donné la liberté. Ok, mais si tu pouvais, comment ça serait pour toi? Mais ça ne veut pas dire que ça va se faire. Donc moi, c'était la phrase qui me rassurait. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Ok, donc je m'imagine, mais je suis libre. En même temps, oui, ça vient te chercher sur ton vrai souhait de si maintenant il y avait tous les possibles qui étaient là, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Mais tu as toujours la liberté d'aller jusqu'où tu veux, toi. Moi, quand je faisais mon coaching, j'avais vraiment le truc de me dire waouh, si je pouvais aller bosser à vélo, m'arrêter dans une boulangerie, prendre mon petit café, ça serait tellement cool.
Et vraiment, je m'imaginais pédaler sur mon vélo et aller à mon job. Et clairement, je vous dis pas le kiff que j'ai tous les matins quand je peux prendre mon vélo, que je vois le Molaison face à moi, le ciel qui se lève, c'est juste extraordinaire en fait, c'est juste trop bien. En fait, je vis clairement ce que j'ai ressenti au moment de nos coachings. Je suis arrivée là le 7 décembre dans cet espace. J'avais rendez-vous le 6 avec une employée pour remettre ma boîte. Et je me suis dit maintenant, je lâche tout. En fait, je vais remettre Imaginaire Coiffure et on verra bien où ça me mène. En fait, je vais créer cet espace. Même si j'ai rien pendant 6 mois, c'est OK. Le 3 au soir, j'ai une proposition, une notif d'un espace à Bulle. Et là, j'ai ouvert la porte de ce local. Je suis arrivée, je me suis dit, c'est ici. Je sentais que c'était le lieu. C'était fait pour moi, en fait. Et j'échange avec la tenancière du salon à ce moment-là. Et elle m'explique qu'en fait, pour elle, ça va se concrétiser seulement au printemps. Donc, en plus, tout était aligné et juste. Et en fait, je m'aperçois que je connaissais la maison, je connaissais très bien les propriétaires. Donc pour moi, ça a été vraiment une évidence et tout a découlé de là en fait. Les choses se sont faites et j'ai dû oser me dire ok, je vais signer alors que j'ai pas vendu, mais je sens que c'est ça que je dois faire. C'était l'alignement comme le fait de pédaler sur mon vélo et que je me voyais. Je savais que c'était là et que c'était comme ça. Je sais pas comment vous l'expliquer. En fait, tu sens ce truc qui est juste et tu te sens à ta place. Et les choses, elles se font. Elles se font et puis c'est trop beau. Je me rappelle qu'on avait beaucoup parlé de nuances parce que pour moi, c'est souvent noir ou blanc. Et ça m'a vraiment appris qu'il pouvait avoir des couleurs au milieu. Je dois dire que j'ai même surfé sur les couleurs entre deux à un moment donné, hein, parce que le fait de dire ok, je signe, mais j'ai pas encore vendu, j'étais clairement dans une nuance. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que dans ces moments d'inconfort où tu es dans cet entre-deux, dans ces, par exemple, pas encore annoncé, mais tu sais déjà qu'il va y avoir ce changement, chaque fois que je me reconnectais à ce projet et que je savais où j'allais, en fait, comme je le disais avant, il n'y a pas de doute et il n'y a pas de peur. Et ça me permettait de pouvoir me projeter finalement dans la joie, quoi, où j'étais animée par ce qui allait venir. J'ai pu passer les périodes d'entre-deux et je les vis aujourd'hui un peu mieux que ce que ça a eu été. J'aime toujours pas, mais ça va mieux. Alors aujourd'hui, je peux vraiment dire que les peurs financières, pour moi, ça a été quand même un sacré truc aussi, hein. Le fait d'avoir une entreprise qui tourne et tout d'un coup, tu décides d'investir déjà dans un coaching, c'est quand même quelque chose qui peut te freiner. Aujourd'hui, j'ai pas seulement gagné d'un aspect financier, mais j'ai surtout gagné dans la qualité de ma vie. J'ai gagné tellement en liberté. Je pense que la qualité de vie n'a pas de prix. Aujourd'hui, je vois un bénéfice à la qualité de ma vie, de ma santé, de ma vie de famille. Et pour moi, aujourd'hui, la valeur, elle est surtout là-dedans, d'apporter un peu de bonheur, un moment hors du temps à ma clientèle, de pouvoir partager mon expérience. Pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. L'argent est bien moindre là au milieu. Je me souviens d'un jour où j'ai dit à une de mes clientes: «Non, mais maintenant, je vais plus bouger». Elle m'a regardée, elle m'a dit: «Tu es sérieuse?» Non. Je pense que ça fait vraiment partie de moi, me lancer des challenges. Aujourd'hui, j'en ai plein d'autres. Transmettre cet outil, transmettre cette méthode, transmettre mon savoir, ça fait partie, clairement de mes futurs challenges. Je pense qu'on n'a jamais fini. J'ai 40 ans aujourd'hui, je suis là, je suis hyper heureuse de ce que je fais aujourd'hui, mais qui sait où je serai dans 10 ans? Peut-être que ça aura bien évolué. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien ce que j'ai fait. Et ça, je pense que c'est la chose que je retiens le plus. C'est qu'en fait, j'ai peut-être ouvert une entreprise où j'ai commencé petit, j'ai agrandi et aujourd'hui, j'ai ouvert vraiment mon projet de cœur. En fait, il n'y a aucune page que j'ai pas aimée ou que je me dis c'était nul. En fait, c'était juste chaque fois tellement génial et je suis hyper heureuse d'avoir construit tout ça et d'avoir rencontré toutes les personnes qui ont été sur mon chemin. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je pense qu'en fait, il n'y a pas une boîte où tout doit être lisse et bien rangé. Une entreprise, elle évolue comme nous, on évolue, avec qui on est. J'ai longtemps cru que c'était de l'instabilité,
Mais je pense vraiment que je suis quelqu'un de plutôt hyper stable et posé. Ça aussi, une fois, vous me l'avez amené en me disant: «Mais tu penses vraiment que t'es pas stable?» Je dis: «Ben non, parce qu'en même temps, j'ai quand même fait chaque fois pas mal d'années. Toujours bossé quelques années pour un patron en donnant, le meilleur de moi-même. Fait la même chose, à travers mes entreprises. C'est simplement que tout évolue, le monde change, tout est en mouvement, tout change et puis, ben, ta boîte, ton entreprise aussi». Merci de m'avoir, accompagnée et guidée. Je sais que le chemin n'est pas fini et aujourd'hui, j'ai hâte de ce qui va venir. Vraiment, je tiens du fond du cœur à vous remercier avec, toutes les personnes qui m'ont accompagnée, à me poser, les bonnes questions.